Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Matthias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Appréhender a été réalisée le 25 septembre 2020. Pour être tous sur la même longueur d'onde, alors ce que l'on entend par contexte, comme ce qui nous entoure, est en vérité ce qui nous traverse, nous conditionne et fait de nous ce que nous sommes ici et maintenant à partir de la personnalité et de l'ego. Mais en même temps, c'est ce que nous avons nous-mêmes tissé avant de vivre dans cette réalité. Comme je vous l'ai expliqué hier, l'univers naît d'une conscience unique appelée l'être unique ou l'être universel, résumé dans le verbe « je suis », en s'exprimant dans les 4 directions du temps, expression, expérimentation, intégration et transcendance, et les 4 de l'espace, tétraèdre, hexaèdre, dodécaèdre et icosaèdre. L'être devient l'araignée à 8 pattes de l'éternité, tisserande de la toile, la matrice cosmique. Son tissage projette ce potentiel de milliers de façons, et ces différentes parties s'emmêlent dans la toile qu'elle a elle-même tissée. Lorsque leurs parties de tissu y sont collées, ils cessent d'être des tisserands pour devenir tissés, et à partir de ce moment, ils font partie du contexte, de l'ensemble textile de l'araignée cosmique. Naître, c'est vibrer dans ce réseau, donnant la sensation que les parties sont des mouches, des abeilles ou bien d'autres insectes piégés dans le réseau que vous appelez la matrice. Ainsi, toutes les parties sont interconnectées les unes aux autres en entrant dans le tissu de la vie, et si l'une vibre, toutes les autres le ressentiront. Si chaque insecte du réseau ignore les autres, l'ensemble des vibrations sera chaotique et perdra son sens, sa direction et son but, ne générant que de la confusion. C'est ce qui se passe normalement dans la vie, dans laquelle le contexte qui nous entoure conditionne ce que nous sommes, ce que nous faisons, ressentons et pensons. Nous sommes à la merci de la grille de la matrice, proie facile pour l'araignée du temps et de l'espace qui va nous dévorer dans une roue cyclique appelée samsara, la roue du karma. Enveloppée dans un labyrinthe sans issue, les mouches représentent les différents jeux qui existent piégés dans le réseau contextuel du tissu créatif. Normalement, lorsque les jeux réalisent que le réseau est ce qui les conditionne, ils se considèrent dans une prison, se considérant comme des victimes de l'araignée et cherchent à s'en échapper. Cependant, s'ils raisonnaient tous en équilibre, ils deviendraient tous la toile, vibrant à l'unisson et se rappelant qu'eux aussi peuvent être l'araignée créatrice. Donc, tant que nous ne raisonnons pas en harmonie avec le tissu contextuel, en nous rappelant que nous ne sommes pas l'araignée, mais des parties de celle-ci, le contexte nous déterminera. Exactement. C'est pourquoi il est important de connaître l'étoile qui nous compose. Croire que chaque individu est le créateur de sa propre réalité, c'est ignorer le fonctionnement des toiles et la toile cosmique de l'araignée du temps et de l'espace. Tout ce qui existe est inévitablement lié. Personne ne crée sa propre réalité, mais nous co-créons tous l'univers qui nous entoure. La seule façon de tisser des réalités selon notre propre volonté est de reconnaître et d'honorer la toile, de vibrer en harmonie en son sein, afin de pouvoir commencer à tisser. Rien n'est séparé, tout fait partie d'une seule et même chose. Par conséquent, considérez que c'est vous, un simple jeu, qui êtes capable de créer tout ce qui vous entoure, c'est ignorer que la mouche ne peut pas tisser une toile d'araignée. Mais en même temps, croire qu'une mouche est incapable de changer une réalité, c'est ignorer que la vibration de la mouche peut changer le contexte de toute la toile. Le paradoxe réside dans le fait que même si nous sommes des aspects projetés du soi, nous sommes toujours ce soi, seulement élargi, et donc
pour unir le pouvoir créatif, nous avons besoin de co-créer, c'est-à-dire de créer avec d'autres, et ces autres font partie du contexte qui nous crée. Reconnaissez le contexte et vous connaîtrez les outils qui vous aideront à créer une nouvelle réalité. Et comment puis-je recevoir ces outils? Autrement dit, comment puis-je savoir ce que je peux obtenir du contexte externe pour transformer et harmoniser ma puissance interne et ainsi vibrer haut et créer? À travers le concept d'appréhension. Ce que nous apprenons dans la vie, c'est donc ce que nous acquérons pour construire notre propre réalité, non? Vous devez d'abord comprendre la différence entre apprendre et appréhender. Les deux proviennent de la même racine, mais ils ont évolué pour concevoir des concepts quelque peu différents les uns des autres. Apprendre et appréhender viennent des mots ad, vers, prae, avant, et andere, attraper, saisir. Le concept véhicule l'idée de pouvoir capturer quelque chose, mais dans la bifurcation des concepts, on comprend que l'apprentissage fait référence à l'imitation ou à l'assimilation de connaissances ou d'informations par une répétition constante. Cependant, appréhender implique quelque chose de beaucoup plus profond, car ici on s'approprie la dite connaissance comme sienne, on l'intègre et on l'intègre naturellement à son être. C'est comme quelqu'un qui apprend les mathématiques à l'école pour les examens, mais qui apprend ensuite à devenir commerçant et à gérer les chiffres dans un contexte différent. On apprend les notes de musique, les accords, les partitions, mais en revanche, on appréhende la musique et les mélodies. Donc, en continuant avec l'exemple du contexte, l'apprentissage serait que lorsqu'une vibration me vient à travers le réseau des autres, je l'imite et la reproduis telle qu'elle est arrivée. Mais au contraire, si je reçois cette même vibration et que je l'assimile, la transforme selon mon intérieur et ma conscience, créant une vibration qui surpasse celle que j'ai reçue, j'appellerai cela appréhension. Non? Exactement. Par conséquent, lorsque vous avez reconnu le monde contextuel, vous devez maintenant vous demander ce que vous en avez appréhendé et ce que vous avez appris. Autrement dit, quelles sont les choses que vous avez faites qui vous appartenaient et avec lesquelles vous avez réussi à faire quelque chose de supérieur? Et quelles sont les choses que vous avez continué à imiter à partir de votre contexte? Par exemple, je pourrais dire que j'ai pris le désir d'apprendre de nouvelles choses de mon grand-père, lorsque je partageais avec lui des espaces de lecture, de dessin et de musique. Mais j'ai décidé de quitter le confort de son espace routinier pour me lancer dans l'expérience et l'aventure de ce qu'il a lu et écouté. J'ai saisi sa fascination pour le monde, mais en transcendant la manière dont il le vivait. D'un autre côté, je reconnais que mon état dépressif récurrent était activé dans des moments de faiblesse pour attirer l'attention, ce que j'ai appris à imiter auprès de la sœur de mon grand-père, ma tante Olga. Et j'ai imité cela pendant de nombreuses années. Les mécanismes de notre vie se divisent en apprentissage et appréhension, et les premiers que nous avons vécus définissent généralement la manière dont nous nous ouvrons à l'appréhension ou l'apprentissage de nouvelles choses. Si vous proposez maintenant d'éveiller en vous une nouvelle expression à l'image de ce que vous faites, apprendre une nouvelle langue, apprendre le piano, tout cela réveillera ce qui était inscrit dans vos cellules grâce à l'interaction avec l'environnement. La façon dont vos cellules se sont habituées au cours des premières années de votre vie à saisir le contexte se répète encore aujourd'hui dans la façon dont vous incorporez de nouvelles choses. On pourrait dire qu'il faut rééduquer le corps pour qu'il puisse assimiler de nouvelles choses. Comment rééduquer un corps? Tout d'abord, sachez qu'on ne peut pas apprendre à un poisson à grimper à un arbre, ni à un singe comment plonger dans un récif. Ce que cet être a appréhendé est ce qu'il est devenu. Par conséquent, la première chose que vous devez reconnaître est: qu'avez-vous compris et appris dans votre vie? Et la question suivante à se poser est: pourquoi et dans quel but l'avez-vous appréhendé ou appris? Quand quelqu'un veut guérir son histoire et changer sa vie pour faire quelque chose de différent, il évite généralement le passé ou ignore la raison pour laquelle les choses se sont produites dans sa vie. Pour cette raison, il ne faut pas remettre en question ce que l'on a vécu, il faut le comprendre, l'assimiler. Alors, je dois poser les questions. C'est la première question que vous devriez vous poser aujourd'hui et que je vous pose. Quel a été votre premier mot? Selon ma famille,
Mon premier mot a été merci. J'ai dit maman bien plus tard. Je l'ai clairement dit étrangement, mais c'était tout. Pour que votre cerveau et votre corps parviennent à manifester, avant toute dépendance, la parole de gratitude qui vous fait vivre dans la surprise et la gratitude pour tout ce que vous vivez. Le premier mot a un poids par milliers que vous apprendrez plus tard, car c'est la première appréhension du mot créateur qui façonne les cordes vocales, la gorge, la langue, pour faire un exercice qui sera enregistré dans vos cellules et l'ADN pour le reste de votre vie. Le pouvoir de communiquer. Maintenant, dites-moi, quelle a été la première chose que vous vous souvenez avoir appréhendée dans votre vie? Quand j'y pense, le moment où j'ai marché pour la première fois me vient à l'esprit. Ma grand-mère voulait que je rampe. Elle a fait ce rêve, mais je ne l'ai jamais fait. En effet, lorsqu'elle a essayé de me pousser à quatre pattes, je suis tombé en avant et j'ai cassé une incisive qui venait tout juste d'émerger. Ma grand-mère m'a dit que je n'avais jamais rampé d'un seul pas et qu'un jour, sorti de nulle part, j'ai attrapé la chaise et je me suis dirigé pas à pas vers une autre chaise. Qui a marqué le chemin de votre vie pour avancer, pour être un marcheur, sans étape intermédiaire, sans recherche préalable, sauter des étapes, construit une psyché et une biologie qui visent à arriver avant ou plus vite que le reste. Quelque chose qui a sans aucun doute façonné votre présent, ainsi que votre recherche incessante de tout faire maintenant, tout rapidement, en voulant sauter des étapes pour voir au-delà de ce qui est. Ramper, c'est regarder le sol, ses mains, ce qui est proche sur terre, et pourtant, celui qui soulève regarde l'horizon, ce qui est lointain, et fait tout son possible pour tenter d'y parvenir. Ainsi, à ce moment-là, vos cellules ont compris qu'elles devaient se lancer dans des choses grandes et lointaines qui étaient presque impossibles, et cela a à son tour marqué votre stress constant face à l'avenir. Waouh! Je n'aurais jamais pensé qu'un si petit pas d'une chaise à l'autre, à 1 an, marquerait tout ce que je fais, et je le suis maintenant. Eh bien, c'est vrai. Et dites-moi, qu'avez-vous appréhendé de votre environnement? Je me souviens que ma fascination pour les plantes et les arbres, les graines et les fruits, est née en voyant et en entendant les explications de ma tante Olga sur la façon d'en prendre soin. Elle m'a toujours parlé de ces plantes depuis ma naissance. Je me souviens de l'action de ma grand-mère, faire du vélo. Ma première fois, c'était avec elle. Je me lançais dans l'aventure, l'adrénaline. Je relie cela à elle. Avec ma mère, je relie l'art, la créativité, les détails et la patience, puisque nous avons tous les deux dessiné ensemble et fait des travaux manuels. Je me souviens de mon arrière-grand-mère travaillant avec la terre, l'aidant dans le champ qu'était le jardin, récoltant, semant. De ma tante, je me souviens le jeu et le rire, l'importance de s'amuser. De mon grand-père, j'ai capturé l'écoute, le silence, l'humour, l'amour du savoir. Dans mon environnement, j'ai aussi vu des élémentaires, des fées et des lutins qui m'ont expliqué la nature et l'univers. Je me souviens de Sarah, mon ange gardien, qui m'a appris l'amour et le pardon depuis que je suis petit, et de Quen, mon guide, qui m'a appris les humains et comment interagir émotionnellement avec les autres, ainsi que faire de l'alchimie avec les jeux de mes amis. Tout cela a façonné qui je suis aujourd'hui. Je n'y avais jamais pensé, où toutes ces choses venaient au-delà de mon thème astrologique. J'attribue toujours mes attitudes, et ainsi de suite, à la Lune, au Soleil, à Mercure, etc., au Lion, à Sagittaire, au Capricorne, etc., mais jamais au contexte physique. C'est pourquoi nous devons revoir ces questions, parce que votre corps physique, votre plus grand outil, est composé de toute l'appréhension de votre contexte humain, de votre vie, ici et maintenant. Je suis donc prêt à honorer ce que j'ai appris en tant qu'humain dans mon enfance, à reconnaître ce que je suis grâce à ce qui a résonné en moi dans mon environnement. Le premier mot, le premier apprentissage, la première appréhension est ce que tout le monde dans votre environnement vous a laissé pour être qui vous êtes, sont les portes pour construire ce que vous serez.
J'appréhende. Eh bien, nous sommes tous un réseau constant d'éducation.